dit tous ceux qui acceptaient sa parole. C'était la parole de qui? De l'apôtre Pierre qui parlait. Bon, on peut se dire comment ils peuvent accepter la parole de Pierre alors qu'il fallait les effets de la parole de Jésus. À ce temps-là, c'était Pierre qui parlait de la part de Jésus. Les gens ont vu Pierre, et non seulement ça, il y avait autre chose. Le Seigneur avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume, c'était les clés d'ouverture. Je voulais parler, les clés, c'est un symbole, un élément qui te permet d'avoir accès dans une autre pièce. Donc, il devait apporter l'évangile. Donc, au jour de la Pentecôte, c'est ce que Pierre avait fait. Alors, vous verrez même que dans les gouvernements de Dieu, parce que je veux aujourd'hui vous parler de beaucoup de formes de gouvernement dans l'Église. Mais je vais insister sur ce qui est meilleur, ou ce qui est écrit. Il y a des gouvernements qu'on appelle oligarchie. Oligarchie. C'est le gouvernement avec peu d'élite. On appelle ça oligarchie. Alors, quand on parle d'élite, on parle de gens de certaines classes, de certains niveaux. Vous comprenez? Donc là, ce n'est pas tout le monde là-bas. Et c'est comme si c'est le choix des plus meilleurs. C'est ça qu'on appelle l'oligarchie. Il y a d'autres églises où les gens qui sont dans les gouvernements de l'église, de la politique, ce sont les gens qui sont plus considérés, qui ont plus d'importance, plus de valeur. Alors que dans la Bible, le Seigneur, la Bible dit bien sûr que Dieu a pris des choses vives pour les donner de la valeur. Donc, cette forme-là n'est pas importante. Il y a la monarchie. La monarchie, c'est le gouvernement par un homme ou par une femme. C'est-à-dire, ce n'est qu'une seule personne qui fait tout. Vous comprenez? Tout passe par lui, tout est fait par lui, tout ça. Ça, c'est la monarchie. C'est comme la royauté, quoi. Vous comprenez? Et l'autre forme de gouvernement, c'est je suis au troisième, la gérontocratie. La gérontocratie, c'est le gouvernement par les vieilles personnes, les vieux hommes. Ce sont plus les plus âgés qui ont plus de responsabilités à l'Église, qui conduisent l'Église. On appelle ça la gérontocratie. Je vais reprendre parce que je vois les gens inscrits. Je parlais des oligarchies. C'est le gouvernement de peu d'élite, c'est-à-dire un groupe de gens considérés qui sont dans une certaine classe, un certain niveau, qui dirigent. La monarchie, c'est le gouvernement par un seul homme, une seule femme. C'est comme la royauté. Vous comprenez? 3, j'ai parlé de la gérontocratie. C'est le gouvernement par un homme ou par une femme. C'est comme... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Gérontocratie, c'est le gouvernement par les vieilles personnes, les hommes âgés. L'Église n'est dirigée que par les hommes âgés. Il y a l'autre forme d'Église, c'est le gouvernement qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire le gouvernement géré par l'opinion du peuple. Vous savez, il y a un adage que les gens disent, la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Ça, c'est la démocratie.
Donc, dans l'église, on dirait que ce sont les gens qui décident tout ça. Et Dieu n'est pas dans ces choses parce que ce n'est pas toujours Dieu qui parle à travers le peuple. Non. Si vous vous souvenez, les mêmes peuples que les seigneurs avaient prié pour eux guérir les malades, les mêmes peuples avaient prié crucifier-le. Et la dernière, c'est ce que je verrai et j'insisterai, c'est la théocratie ou l'hiérarchie. C'est le gouvernement de Dieu, ok, à travers les autorités établies ou bien désignées. Ok? Vous m'avez compris? Je parlais de combien de formes de gouvernement? 5. Je parlais de l'oligarchie, monarchie, gérontocratie, démocratie et puis théocratie. Dans la théocratie, il y a Théo, il y a déjà Dieu là-bas. Ou bien il y a, et on peut appeler ça le gouvernement par hiérarchie. Donc on peut dire l'ordre hiérarchique. C'est quand Dieu décide les gens. Et ce gouvernement est plus meilleur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui établit les gens. Il choisit les personnes qu'il veut. Vous verrez cela au temps de Moïse. Dieu s'est choisi Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël pousser de l'Égypte. C'est une forme d'église aussi. Vous verrez ça au temps de Pierre. Je vais lui dire ça au commencement. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc cette pierre avait quelque chose à faire. Il a dit, je remets les clés du royaume entre tes mains. C'est-à-dire qu'il y avait un rôle spécial que Pierre devait faire quoi? Accomplir au milieu des autres apôtres. Je suis en train de signaler que Pierre n'était pas le seul apôtre. Il y en avait combien? 12. Quand j'ai dit 12, les 12 reconstitués, parce que Judas avait déjà trahi, les 12 avec Matthias. Alors, Pierre, le Seigneur l'a choisi. Et c'est lui qui a parlé le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas tout le monde. Je vais donner ce format de choses que l'Église est théocratique, bien hiérarchique. Vous verrez dans certaines choses dans la vie même de l'Église primitive. Je commence par à donner les versets. Je vous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 3. Je suis en train de parler de quelle sorte de gouvernement. Qui veut me rappeler si je suis suivi? Je vous ai dit le meilleur gouvernement, c'est quel gouvernement? J'ai parlé 5. Théocratie, là où j'ai dit que c'est le gouvernement par Dieu, mais à travers les hommes désignés. Ok? Est-ce que je peux avancer? Alors, par là, si nous comprenons ainsi les choses, ça nous permet de comprendre comment Dieu fait fonctionner le gouvernement de l'Église. Je suis en train de rappeler que j'enseigne l'Église sur le gouvernement de l'Église. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 3, que je verrai que nous sommes. Restez assis, c'est pas grave parce que nous sommes dans la continuité. L'apôtre Paul est en train de lire ceci. J'aimerais que quelqu'un qui a la Bible lit avec moi. Je vous ai enseigné avant tout comment j'avais reçu Christ. Comment je l'avais reçu? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Là, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous parler un peu comment les choses fonctionnent
Écoute, il dit au verset 5, et qu'il est apparu à qui? À Céphas. Céphas, c'est l'autre nom de Pierre. Hein? Quand on parle de Céphas, c'est toujours Pierre. Et la Bible dit, il est d'abord apparu à qui? À Céphas. Mais si nous regardons bien l'Écriture, est-ce que Jésus-Christ a d'abord apparu à Céphas? Hein? Nous connaissons le jour de la résurrection, que Jésus-Christ est apparu d'abord aux femmes. N'est-ce pas? Mais pourquoi ici, Paul dit qu'il a d'abord apparu à Céphas? Parce que là, c'est le gouvernement de l'Église. Malgré que les femmes avaient vu en premier, mais quand l'apôtre Pierre a rencontré le Seigneur, c'est lui maintenant qui pouvait aller dire aux autres, je vis le Seigneur. Ok? Parce que vous vous rappelez, quand les femmes ont vu le Seigneur ressuscité, ils sont venus dire aux apôtres, il n'y a eu que Pierre et Jean qui sont partis jusqu'au tombeau. Je crois que vous connaissez cette partie d'écriture. Mais ici, Paul nous dit, il a d'abord apparu à qui? À Céphas. Et puis aux 12. Il n'a pas dit puis aux 11. Ça dit d'abord à Pierre et puis aux 12. Il inclut Pierre. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il parle de différentes apparitions du Seigneur. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'enfantin. Donc, pour Paul, le Seigneur lui est apparu en dernier par rapport aux autres apôtres. Il parle de l'apparition. Parce que les 12 apôtres avaient vécu avec le Seigneur physiquement, mais Paul avait vécu avec le Seigneur par l'esprit. Quand on parle de l'apparition, c'est un langage spirituel. Je crois que nous comprenons ce que je suis en train de dire. Je parle de la hiérarchie des choses. Vous voyez toujours, on va continuer dans ce concept. Même dans le traitement des situations, vous verrez qu'il y a toujours hiérarchie des choses. Je suis dans le miracle du paralytique. Le premier miracle de l'Église primitive. Nous sommes dans Acte 3, versets 1 à 9. Je disais Acte 3, 1 à 9. Et 11 à 12, partie A. Je vais lire le texte qui nous concerne. Je vous encourage à aller lire ça. Je suis dans Acte. Acte 3. Je lis les textes qui nous intéressent. Mais je t'encourage à aller lire l'entièreté. Pierre et Jean, je suis au premier verset, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble. Donc ils étaient tous les deux. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible dit, verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur le paralytique et dit, est-ce que quelqu'un a vu ici? On dit Pierre et Jean fixèrent les regards sur le paralytique et dit. Mais dans la version originale, on dit et Pierre dit. Ok? Alors que ce sont les deux qui avaient fixé les yeux, mais pour s'agir de parler, c'est Pierre qui prend la parole. Il y avait certaines hiérarchies, certains ordres chez les disciples. C'est ça la théocratie. Des hommes que Dieu s'est choisis, Dieu les place dans une position où les autres doivent normalement faire quoi? Respecter. J'avais dit je vais accorder les questions, mais connaissez que vous me suivez très bien. Alors,
verset 6. La Bible dit, alors Pierre lui dit, ok? Quelqu'un a sa Bible? Est-ce qu'on peut regarder ensemble? Lisons ensemble. Ils étaient à combien en venant là-bas? Ils étaient à combien? À 2. Ok? Pierre et Jean. Mais là, maintenant, c'est Pierre qui prend la parole. Il dit quoi? Je n'ai ni argent ni or. Mais des fois, nous, prédicateurs ici, j'ai écouté quelqu'un qui dit, il dit, nous n'avons ni argent ni or. Ils n'ont pas dit ça. C'est Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent. Ok? Et après qu'il lui dit cela, il dit, lève-toi et marche. Et la Bible, il dit, il le prend par la main droite, il le fit lever. Qui fait toutes ces choses-là? Ok, j'ai déjà des réponses dans la salle. Vous voyez comment les choses fonctionnent? Tous c'était des apôtres, mais dans d'autres choses, celui qui avait un peu le dessus sur l'autre avait toujours l'avance de faire les choses. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ok. Si vous comprenez, ça nous aide. C'est un enseignement. Je ne veux pas aller trop vite parce que pour moi, l'essentiel, ce n'est pas de tout terminer, mais de pouvoir parler pour que l'Église comprenne comment les choses, les gouvernements de Dieu fonctionnent. Je saute. Je suis au verset 11 et au verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Quand ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers le portique de Salomon. Le paralytique qui était sauvé s'était attaché à Pierre et à Jean. Et Pierre n'était pas contre que cet homme s'attache et à lui et à Jean. Parce que tous étaient des apôtres, mais Jean savait que celui qui avait prié pour le paralytique, c'était qui? C'était Pierre. Et nous comprenons là, il y a l'esprit de complémentarité. On ne cherche pas la gloire, mais on connaît comment les choses fonctionnent. Dieu est dans la hiérarchie. Dieu veut que les choses puissent se faire là où lui, il est connu comme Dieu. C'est pourquoi la semaine passée, j'ai commencé à parler de rétablir quoi? L'autorité de Dieu et de sa parole. Quand on établit Dieu, on comprend d'abord que dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui établit les gens. Ok? Merci pour ceux qui comprennent. Malgré que cet homme était attaché à eux, le verset 12 nous dit, Pierre voyant cela dit au peuple. Pierre voyant cela. Alors qu'ils étaient combien? 2. Vous verrez toujours que, par rapport au texte que je viens de lire, c'est Pierre qui avait toujours la parole de premier. Au nom, nous tous, nous sommes des serviteurs. Oui, nous tous, nous sommes des serviteurs, mais Dieu, dans sa hiérarchie, doit avoir quelqu'un parmi les frères et sœurs, parmi les gens de l'église, où il doit élever, qui soit comme, je dis comme son représentant, comme sa parole, comme sa vision au milieu du peuple et des hommes. Si ça commençait comme ça l'église primitive, et il y avait cet ordre de choses, il y en a beaucoup. Je suis en train d'enseigner ici, mais je vais encore ajouter un document où je vais écrire encore. Moi, je continue toujours à écrire. Si tu achètes, tu soutiens la vision, Dieu te bénira. Alors, nous voyons ça à l'église primitive. Nous verrons même l'ordre des choses. Je t'encourage à aller lire la Bible. Acte chapitre 15. Acte chapitre 15. Je vais lire 3 versets. Le verset 4, le verset 6 et le verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Le verset 4. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église
les apôtres et les anciens. Ok? Quelqu'un a dit ça? Quand on parle de l'Église, c'est toute la communauté qui était là. Toute l'Église avait reçu ces gens. Deuxièmement, il fut reçu par les apôtres. Il y a l'Église, mais dans l'Église, il y a les apôtres et il y a les anciens. Ok? L'Église est constituée de tout le monde, mais dans ce tout le monde, il y a l'ordre que Dieu établit. Avançons au verset 7. Au verset 6, pardon. Le verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc, il y avait un problème. Bon, je ne vais pas entrer en détail ça aujourd'hui. C'était comme une conférence. On appelle ça la conférence de Jérusalem. Il y avait des dossiers à traiter. Quand ces gens qui avaient trouvé certains obstacles, ils sont partis pour évangéliser, ils sont rentrés à l'église. L'église les a reçus, un fait Christ, avec les apôtres et avec les anciens de l'église, n'est-ce pas? Mais qui ont examiné les dossiers? La Bible parle des apôtres et des anciens. Ce n'était pas toute l'église qui examinait les dossiers. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui Dieu avait établis pour résoudre le problème à l'église. Donc, il y a des problèmes qui ne doivent pas être traités avec toute l'église. Je vais aller encore me faire comprendre. Il n'y a pas d'obligation que toute l'Église sache toutes choses. Je vais encore avancer pour me faire comprendre. Il y a des résolutions à des choses qu'on n'est pas obligé d'associer toute l'Église. L'impact de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme si dans l'Église, tout le monde peut traiter toutes les choses. Même des situations qui ne te concernent pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que des fois, le gouvernement de l'Église est infiltré. Autour parmi les gens qui sont des décideurs de l'Église, des gens qui veulent de bouche partout. Quelqu'un qui est dans le milieu des décisions, il ne parle pas de tout à tout le monde. Une sœur est grosse à l'église. Un ancien ou bien serviteur dans l'église remarque cela. Ce n'est pas le dossier de tout le monde. Ça doit être traité par rapport aux structures qui sont organisées dans l'église. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Ce sont toujours ces mêmes personnes qu'on place comme des gens qui doivent gérer les choses, qui rapportent à tout le monde la vie de tout le monde. Et des fois, il arrive même dans nos églises aujourd'hui que le pasteur est le dernier à être informé des choses qui se passent où c'est? À l'église. Alors que dans la hiérarchie, il y a des choses qui doivent trouver même des solutions sans arriver chez le pasteur. Je peux vous parler? Dans ce cas, les anciens et les apôtres se sont retirés pour parler. Et écoutez très bien. Quand ils ont fini de parler, écoutez le verset 7. Une grande discussion s'était engagée. Pas les discussions d'injure, les discussions d'opinion. C'est-à-dire, ils discutaient pour finalement chercher quoi? Une voie de sortie. La Bible dit, Pierre s'éleva et leur dit, oh mon frère, vous savez que je vais lire ce verset avec quelqu'un. Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait quoi? Oh, je suis seul à lire la Bible. Dieu a fait un choix parmi nous, parmi vous, afin que par quoi? Par ma bouche. Quelqu'un dit ça? Que le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il le crût. Il a péché? C'est de l'orgueil? Non. Il a dit, Dieu a fait un choix parmi vous. Ce choix-là, c'était moi. Pour que je parle au païen.
et que ces gens croient. Vrai ou faux? Vrai. Parce que celui qui avait prêché les choses de la Pentecôte, c'était qui? C'était Pierre. Et la Bible dit combien de personnes se sont réparties? 1000 personnes. Et ce jour-là, quand il y avait cette discussion, il s'est levé pour que les choses reviennent encore en ordre. Ok? Est-ce que c'était un péché? Non. Oh non, toi tu veux parler pourquoi? Non. Écoutez Jacques. Je suis maintenant verset 13 du même chapitre. Je dirais 13 et 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'un peuple qui portait son nom. De quel Simon il parlait? Simon Pierre. Même Jacques, qui était disciple du Seigneur, a reconnu que ce que Simon Pierre disait était vrai. C'est là où maintenant, quand il y a le gouvernement avec l'ordre établi par Dieu, les choses se font en ordre. Chacun sait quand parler, où parler, pourquoi parler. Mais dans nos églises aujourd'hui, tout le monde prend l'audace de tout parler, même allant loin à prendre même des décisions. On te place chef d'une équipe, on te dit ta responsabilité commence à A jusqu'à C. Ok? Et toi, dans tes décisions, tu vas de A jusqu'à F. Or, de D jusqu'à F, on a confié ça à une autre personne. Vous voyez? Donc, dans l'église, des fois, nous vivons la monarchie, alors qu'on devait vivre la théocratie. Le gouvernement de Dieu fait à ce que Dieu soit toujours au-dessus de tout. Dieu soit obéi dans sa parole. Et ce gouvernement est constitué des hommes spirituels. Ce sont des gens réellement convertis. On ne peut pas avoir une responsabilité en étant charnel. On ne peut pas faire un travail de Dieu en étant charnel. Je dis dans le gouvernement de Dieu, tous doivent être spirituels. C'est pourquoi ce jour-là, la Pentecôte, la colonne était descendue sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. N'est-ce pas? Mais il y avait ceux qui étaient dans la chambre haute qui n'avaient pas le même niveau de décision par rapport aux autres. Je parlais depuis hier de l'église au temps de Paul. Paul, missionnaire qu'il était, bâtissait les églises. J'avais donné ce verset hier que je reprends encore aujourd'hui. Je suis dans Tite, je l'avais déjà donné. Tite chapitre 1er, Tite 1er. Tite 1, 4 à 5. À Tite, mon enfant légitime, à notre communion comme une foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé. Il n'a pas dit le Saint-Esprit t'a laissé. Non, il dit c'est moi qui t'ai laissé. Et là, vous savez, j'ai toujours dit une chose. Suivez-moi par les yeux. Écoutez-moi par les oreilles. La plus grande relation qu'on doit avoir dans l'église entre pasteur et serviteur, la meilleure des relations, c'est d'avoir une relation entre père et fils. Parce qu'un serviteur peut trahir un jour, mais un fils ne trahit jamais son père. C'est pourquoi tu verras que Paul appelle Tite son enfant légitime. Ce n'était pas l'enfant, parce que vous savez que Paul n'était même pas marié, mais il parlait de quel enfant légitime. C'est l'enfant qui est né de ses entrailles.
Deux fois, il faut voir la relation que toi tu as avec ton pasteur. Beaucoup de relations comme des serviteurs. C'est pourquoi ils s'accrochent à leur service, mais ne s'accrochent pas à la vision. Parce qu'un fils, il s'accroche à la vision de son père pour que sa vision soit visible. Il se bat pour la vision de son père. Un serviteur se passe pour sa position. Écrivez ça quelque part. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un qui est dans le service se donne toujours des raisons, même pour être absent de l'église. Mais un fils ou une fille ne donne pas de raisons parce qu'il sait que dans ces choses, je suis héritier, je suis héritier. Il dit, mon enfant légitime. Oui, tu peux appeler ton pasteur, ce n'est pas un problème. Mais la plus forte relation, c'est de le voir comme un père pour toi. Parce que le père donne la vie. Le père est porteur de la vision. Dans le père, il y a une communication de quelqu'un. Tu sais que, c'est comme je peux dire, Pierre a dit à son temps, quand Jésus les a chassés, il dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc il savait que même si d'autres maîtres il y en a, mais toi tu as le parcours de la vie. C'est pourquoi vous venez des gens, dans leur façon d'être avec les pasteurs, ils les considèrent comme un père en tout le monde. Et dans ce domaine-là, je viens de dire une vérité, on ne retrouve pas tout le monde. Il y a des races de Tite, il y a des races de Timothée, il y a des races de Philémon, c'est pas tout le monde. Le menton ne pouvait pas rester chez Élisée parce qu'il y avait beaucoup de fils de prophètes. Mais pourquoi seulement Élisée? Parce qu'Élisée voyait Élie comme père. Un père peut te reprocher, peut te corriger, peut te blâmer. Tu restes là, tu dis c'est mon père. Parce qu'on ne change pas de père. Et c'est la plus grande relation. Amen. J'ai toujours dit à mes enfants, je ne suis pas père par rapport d'abord à ce que je fais pour vous. Je suis père parce que vous avez mon sang. D'abord ça. Et restez après. Tout ce que je fais pour vous, un jour, ça peut arriver que je n'ai plus la force de le faire. Mais je resterai toujours père parce que c'est mon sang qui coule dans mon veine. L'apôtre Paul dit, si pour d'autres je ne suis pas père, mais pour vous au moins, vous êtes le fruit de mes entrailles. C'est pourquoi tu verras qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, à un fils ou une fille de critiquer son père. Il est difficile. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, attention avec des choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Ça peut être écarté de la foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont capables d'injurier les pasteurs. Avant que moi sois pasteur, il y a d'autres qui étaient des pasteurs. Mais pour moi, d'autres ne sont plus des pasteurs, ce sont des pères. Quelles que soient leurs erreurs, quels que soient leurs ratés, ils restent pères. Qui peut régner son père parce qu'il est ivre? Qui? Il dit à partir d'aujourd'hui, tu dis mon père, je te change. C'est pourquoi tu verras cette parole au temps de Job. J'ouvre une parenthèse. C'est non, pas Job, c'est qui? Noé. Son fils est entré dans la chambre de son père. Il a vu étaler nu, ivre. Il est sorti pour dire à ses frères, papa est ivre, la veille est nue. Toi, tu lis la Bible. Hein? Tu as vu ses frères courir rapidement pour venir voir la Bible du Père. Tu peux me répondre pourquoi? Hein? Qui peut me répondre? Il n'est pas leur père parce qu'ils portent seulement les habits. Il reste même leur père, même s'il est devenu nu. Il reste leur père. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils ont pris
Hein, la couverture, ils ont marché par derrière. Pourquoi ils ont marché par derrière? D'abord, la couverture, c'était pourquoi? Pour couvrir la nudité du père. Et ils marchaient en arrière, pourquoi? Pour ne pas, que Dieu te bénisse, ne pas voir la nudité du père. Même s'ils ont entendu, ils ont dit, tout ce qu'on attend, on n'a pas besoin de voir. Oh, je peux parler? Dans les gouvernements de Dieu, c'est comme ça. Et quand cela est arrivé, toi tu lis la Bible. Est-ce que Dieu avait frappé Noé? Non. Dieu a frappé la génération de la personne qui était allée dire aux autres qu'il est nu. Mais qui était ivre? Hein? Le père. Pourquoi Dieu n'a pas frappé? L'église d'aujourd'hui, c'est une église où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de secrets, il n'y a plus le respect de la hiérarchie, il n'y a plus rien. Au temps de l'église primitive, c'était l'ordre, c'était la hiérarchie. On connaissait qui était Simon Pierre, qui était Jacques. Mais à notre temps aujourd'hui, tout le monde est tout le monde. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que nous, notre génération est plus meilleure que le vieux là. Ça devait les guerres de génération. Je vais vous faire lire quelqu'un qui s'appelait Paul. Je suis dans Galates. Galates, je répète. Galates chapitre 2. Je commence à partir du premier verset, je t'encourage à lire ça. Jusqu'au verset 10. Mais je ne vais pas tout lire ici. Je lis le verset 1. 14 ans après, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et il y a aussi Tite près. Tite avec moi. Je saute. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre de Pierre. Ils avaient le même Dieu qui a fait à l'un l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire l'apôtre de juifs, et l'apôtre des circoncis, c'est l'apôtre de païens. Mais écoutez, et ayant reconnu, la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme dit, je lis ça, de colonnes, Jacques, Pierre et Jean, étaient considérés comme des qui? Des colonnes de l'église. C'est-à-dire, même si Dieu t'a donné un ministère à toi, mais il y a des colonnes dans l'église. Les colonnes dans la maison, ça va faire quoi? Hein? Qui peut me répondre? À soutenir la maison. Ces colonnes sont là pour faire quoi? Pour soutenir que cette maison ne se voit pas facilement. Donc, il y a des gens que Dieu a établis comme de colonnes à l'église. Oui, Paul a rencontré le Seigneur dans la rue. Il n'a pas rencontré le Seigneur à l'église. Mais 14 ans après, il revient où? À Jérusalem, qui était l'église de tous les chrétiens à cette époque, pour rencontrer qui? Jacques, Jean et qui? Et Pierre, pour leur exposer sa vision. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et la Bible dit, il lui recommandait. Il a eu des recommandations chez lui, chez les gens qui étaient des colonnes de l'église.
C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a tellement de désordre. Tout le monde, Dieu parle à tout le monde de toute manière. Et quelqu'un qui dit, Dieu m'a appelé, il est allé faire une église. On ne fait pas d'église comme ça. Parce qu'il y a des colonnes de l'église qui doivent entraîner, qui doivent accepter et te recommander ce que tu vas faire. Oh, bien-aimé, lis la parole très bien, tu comprendras les choses que j'ai dit. Je parle de l'église de Dieu. La Bible dit, quand il nous recommandait cela, verset 10, il dit, ce que j'ai bien eu soin de faire, il a bien eu soin de faire ce que Jean, Jacques et Pierre l'avaient recommandé. Souvenez-vous, ok? Qui était à la montagne de la transfiguration avec le Seigneur? C'était Jacques, hein? Et Jean. Donc il y a des gens dans l'église que Dieu considère comme des colonnes. Le pasteur est une colonne à l'église. Aujourd'hui dans l'église, tout le monde peut être absent comme il veut. Et quand on dit pourquoi tu es absent, oh Dieu m'a fait dire d'entrer en retraite. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même si tu vas entrer en retraite, tu dois avoir la bénédiction de ton Père. Parce que c'est un domaine spirituel. J'ai mal parlé aujourd'hui. J'ai senti un silence. Oh, Dieu m'a convaincu, je dois aller faire un séminaire dans cette église. De quel Dieu tu parles? Parce que si tu es vraiment fils de cette église, tu es certain dans cette église, pour aller prêcher ailleurs, tu dois avoir l'accord de Dieu. Hein? Pour aller chanter ailleurs, tu dois avoir l'accord de Dieu. Hein? Pour aller servir ailleurs, tu dois avoir l'accord de Dieu. C'est pourquoi vos offrandes là que vous récoltez là-bas vous rendent païens et rebelles. Ceux qui font ces choses, ils partent pour les offrandes, ils partent pour les changements des gens, ils partent pour qu'on soit, ils savent prêcher, ils savent chanter, mais ils partent pas pour le salut des hommes. Je vous avais dit, la base de l'église, c'est le salut de l'humanité. L'église n'est pas faite pour des stars, pour que l'on voit qu'on est spécial. Dieu a mis l'église pour que nous puissions chercher à sauver l'humanité. Et dans ce gouvernement, on doit fonctionner pour atteindre le but que le Seigneur veut. Tu es le seul à acclamer parce que tu as compris, les autres me regardent. Et tu verras maintenant dans l'église, il y a des gens qui disent non, 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 moi je n'ai pas de bénédiction. Dieu, j'ai rêvé, j'ai vu une grande main descendre du ciel. M'a dit, va, c'est un enfant. Même si tu as vu cette main-là, tu dois retourner. Je vais donner un exemple. Samuel a écouté Dieu parler la nuit. Mais Samuel n'a pas reconnu la voix de Dieu. Quand Dieu lui parlait, pour lui, c'était la voix de qui? D'Élie. Il est allé chez Élie. Élie a dit, je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, il est allé. Après, Élie a compris que c'est Dieu qui appelle ce jeune homme. Il y a un exercice à faire. Avant de maîtriser la voix de Dieu, tu dois d'abord maîtriser la voix de ton Père. Quand je parle de la voix de ton Père, ce n'est pas la façon que je parle, mais c'est tout ce qui cache cette voix. Je peux dire, peut-être, je te regarde seulement et dire, Keren, dès que je dis seulement Keren, elle sait que derrière Keren là, il y a des choses que j'ai dit. C'est ça le compte d'avoir. Le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Il y a des choses, je peux seulement te regarder toi-même, tu te calmes. Tu sais que ce que je fais là, papa n'aime pas ça. Comment toi tu peux t'habituer à la voix de Dieu sans pour autant t'habituer à la voix de personne que Dieu a fait voir incarner. Mais maintenant, comme on a plusieurs églises, tu peux quitter l'église à gauche, tu vas à droite. Comme on a plusieurs dadis, tout le monde n'est pas ton daddy. Tout le monde n'est pas ton daddy. D'autres peuvent être peut-être des papas par respect, mais papa par les entrailles, on en a qu'un seul. C'est celui qui donne la vie. C'est celui qui montre le vrai chemin. C'est celui qui te parle au-delà de tes responsabilités, de tes titres. Parce qu'il ne voit pas tes titres et responsabilités. Il voit d'abord ta vie. Le Christ que tu as accepté. C'est ça qui est important. Les gens voient l'honneur que toi tu as. Je donne un exemple. Nous avons notre président de la République.
Et sa mère est encore là. Une fois je l'ai vu, il est allé voir sa mère a imposé la main sur lui. Mais il est président de la République. Mais quand sa mère a imposé la main, il a incliné sa tête. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être le président, cette femme-là reste qui? Sa mère. C'est pourquoi j'avais dit que dans l'église, le visionnaire n'est pas l'acteur de sa vision. Ce sont les gens qui entourent la vision, qui ont compris la voie. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il nous a appelé à quoi et qu'est-ce que je dois faire? Si on sait ce qu'on doit faire, alors on lâchera tout ce qu'on doit faire parce qu'on le fait proportionnellement à la vision que Dieu a donnée au pasteur. Parce que Dieu travaille dans la hiérarchie. Le psaume 133 dit, c'est comme l'huile sur la barbe qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron et qui descend sur les vêtements. Quand on parle de la tête, on ne parle pas de la tête de qui, mais quand on arrive à la barbe, on dit barbe d'Aaron. Va lire ça, tu verras. Quand on parle de barbe d'Aaron, on parle du souverain sacrificateur, l'image du pasteur. Et quand ça descend dans les vêtements, ça descend dans les collaborateurs jusqu'au pied, c'est-à-dire jusqu'à tout le monde de l'église. Lui ne vient pas d'en bas pour monter en haut. Mais lui vient d'en haut pour descendre en bas. Donc, si ça vient de Dieu, ça doit passer quelque part. Tout ne tombe pas sur toi par rapport au gouvernement de l'Église. Quand ça vient, ça doit d'abord passer quelque part. Est-ce qu'on peut nous aider pour terminer? Même quand il priait, il y a un verset qui donne même l'ordre pendant qu'il priait. Hein? Vous connaissez cela, non? Nous sommes dans Actes. C'est là où je termine. Et je vais laisser la place aux questions. Si tu ne poses pas, c'est que tu as un problème. 1 Corinthiens 4, 14. Tous! D'un commun accord, persévérer dans la prière. Tout cela, c'était qui? C'était pas tout le monde. Montre au verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était qui? Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, c'est-à-dire tous les apôtres d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Après, c'était de qui? Des femmes. Après, on a cité qui? Marie, mère de Jésus. Et à la fin, on a cité le frère de Jésus. Vous voyez donc? Donc, les apôtres, les femmes, Marie, les frères de Jésus. Même dans la prière, on met les choses en ordre. La Bible dit, Dieu est au-dessus de Jésus-Christ, Jésus-Christ est au-dessus de l'homme, l'homme est au-dessus de la femme. C'est l'ordre. Dieu travaille dans l'ordre. C'est pourquoi tu verras, le jour où Élie voulait invoquer le feu rentré, il a d'abord commencé à dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais avant de faire cette prière-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qui connaît? Il a rétabli chaque pierre à sa place selon les noms des 12 tribus d'Israël, parce que ce sont des tribus avec qui Dieu avait fait alliance. Et il dit à la fin qu'on sache que je suis son serviteur. Il s'est placé en dernier, après Abraham, Isaac et à la fin. Le feu n'est pas descendu. Hein? Dieu est dedans. Un Dieu d'alliance. On ne peut pas dire que nous avons un JCV sans qu'il y ait quelqu'un qui a donné la vision d'un JCV. Ça vient d'où? Ça vient de toi? Ça devient qui? Il y a une vision. N'est-ce pas? C'est comme dans une famille. Papa ne portera jamais ton nom. C'est toi qui porteras le nom de son père. L'homme ne portera jamais le nom de sa femme, c'est la femme qui porte le nom de qui? De son mari. Mais comment? Nous sommes dans quel monde? Où dans l'église, les gens veulent maintenant exercer les choses. Et c'est là maintenant, beaucoup d'églises vivent dans la monarchie. Pourquoi? Parce que quand beaucoup de pasteurs ne se sentent pas respectés, ils s'imposent maintenant. Au lieu de travailler dans un esprit de communion fraternelle, où on reconnaît les valeurs de chacun, maintenant ils s'imposent. Ça devient la dictature.
Mais là où on ne s'impose pas, on cherche à être reconnu, les gens t'enfoncent, t'enterrent même, te fassent disparaître de toi et ta vision. C'est ça l'Église, surtout l'Église au Congo. On ne veut pas reconnaître qu'il y a l'ordre de Dieu. Tout le monde a son Dieu, on te donne un groupe de 10 personnes, tu commences à travailler en dehors de la vision de l'Église qu'on t'a donnée, et tu commences à travailler comme un invité dans l'Église, alors que tu es dans la vision. Où est la place de ce que Dieu avait dit? Tous ceux qui ont combattu Moïse ne sont pas arrivés à la terre promise. Ils sont morts avant. Même son propre frère, Aaron, il est mort. Oui, c'est pourquoi je voulais parler, je termine par là. Il ne faut pas faire de l'Église les choses de tout le monde. L'Église a un gouvernement lié d'abord par le Seigneur. Donc, ceux qui doivent fonctionner dans l'Église doivent être spirituels. Pas des gens de tout le monde. Ce sont des gens qui ont connu Christ, qui se sont convertis et qui doivent maintenant suivre comment Dieu fonctionne dans l'Église. Ces histoires aujourd'hui, j'ai remarqué ça, des histoires où les gens ont des rencontres et des prières au-delà du programme de l'Église, où ils ont des programmes, ceci, mais le pasteur ne connaît pas. Et vous croyez que celui qui vous parle là, c'est toujours Dieu. Vous vous trompez, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas notre grand-père fatigué, où il n'a envie que de parler parce que vous vous êtes rencontrés à faire. Vous ne travaillez pas à l'Église, mais vous voulez faire l'œuvre de Dieu en dehors de la vision de Dieu. Et vous croyez que vous faites bien? Si vous avez des invitations à l'extérieur, des programmes à l'extérieur, vous donnez un fonds, mais dans votre église, vous ne vous donnez pas, et vous croyez que Dieu vous acclame? Ça, c'est quel Dieu? C'est quelle église? C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Parce que lui, il ne commence pas la tête. La Bible dit que vous devez laisser les gens qui vous conduisent de faire des choses sans murmurer. Parce que quand ils font les choses sans murmurer, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Quand je sais que ici, il fallait qu'il y ait tel frère, tu n'es pas là sans raison. Là, il fallait qu'il y ait telle soeur. Quand je murmure, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Je disais quelque chose à l'un des collaborateurs. Il me dit, pourquoi, pasteur, des fois, des gens, quand ils te voient que tu aimes beaucoup faire les choses de Dieu, on te laisse toute la charge et les gens deviennent négligents. J'ai dit non. Le problème, c'est la définition de Dieu pour toi. Qui est Dieu pour toi? Si pour toi, Dieu n'est qu'un sauveur, mais pour moi, c'est mon maître, c'est mon Seigneur. Et la deuxième chose, je lui dis, c'est le problème du cœur. Quand dans mon cœur, je sais que je sers Dieu, même si je suis là seul, je servirai. Mais beaucoup de gens servent pour être vus. On ne sert pas Dieu pour être vu, on n'en a pas besoin. Dieu peut te faire voir au milieu des gens, mais on ne sert pas Dieu pour être vu. C'est Dieu qui doit être vu. C'est Jésus-Christ qui doit être manifesté. Et vous savez, même Dieu en venant sur la terre, il s'est caché en Jésus. Il n'a pas voulu qu'on le voie, mais on l'a vu à travers qui? Jésus. Mais Dieu, s'il était orgueilleux, permettez-moi de dire, il allait se faire voir comme Dieu. Qui aurait résisté? Personne. Mais il s'est caché en Christ. À celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit. Je vous bénisse. Les acclamations sont trop lourdes, hein? C'est trop lourd. Merci. Question. Je passe directement aux questions. Posez une question ou cherchez un éclaircissement. Question? Amen. Il n'y a pas de question? Peut-être tu cherches un éclaircissement sur un point. Pause. En italien, en français, ce n'est pas un problème. Pause. On est là, c'est l'enseignement. Et on clôture l'enseignement demain. À partir de jeudi, on est en retraite. On sera en prière. On va prier pour les malades. On va prier pour les problèmes. Et je sais que Dieu va se glorifier. Mais d'abord, l'enseignement. Question. C'est clair? Question.
Il n'y a pas de question? Ou c'est moi qui pose les questions et j'ai choisi les personnes? Merci. Je crois que ça a été clair. Amen. Ah, question. Ok. Posez. Oui. Amen. Amen. Ma question est... Pointe-toi là pour que... Ok, ma question se base sur la hiérarchie de l'Église. Où est-ce qu'on peut placer celui que... Merci. Où est-ce que... Ça passe pas? Où est-ce qu'on peut placer celui qu'on appelle mentor? Parce que nous voyons très souvent dans nos églises qu'il y a non seulement... Il y a cette histoire non seulement des pères spirituels, mais il y a aussi des mentors. Est-ce que les mentors, c'est seulement les pères spirituels ou les visionnaires de l'Église? Est-ce que les mentors, c'est seulement les pères spirituels ou les visionnaires de l'Église? Ou les mentors, ce sont les chefs des différents départements? Ou ce sont juste des personnes qui viennent et naissent comme ça, qui sortent comme ça de l'Église et s'autoproclament mentor à cause d'une certaine expérience dans un domaine dans l'Église. Voilà. Merci. Le mentoring, c'est en anglais. Quand on parle du mentor, on parle du maître ou d'un coach. Ok? Je vais nous aider. Alors, l'apôtre Paul dit, même si vous avez plusieurs maîtres, les maîtres sont les mentors. Qui est un maître? C'est quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine. Ok? Il peut être ton maître, c'est-à-dire il t'aide à exceller dans un domaine. Ok? Mais cette personne-là n'est pas nécessairement ton père. Ok? Ok? Tu vas le respecter, il peut t'aider à exceller dans un domaine. Par exemple, tu veux exceller dans les chants, tu vas t'attacher à quelqu'un qui a cette matière-là à chanter. Il peut ou ne pas être ton pasteur, mais c'est quelqu'un qui réussit dans ce domaine. Tu veux peut-être dans le monde de prospérer dans les affaires. Il y a des gens que Dieu a donné un message, quand tu les écoutes, ça t'aide à faire quoi? À avancer dans ces choses. Mais tout maître n'est pas nécessairement un père. Ok? Le maître donne la formation, mais le père donne la vie. Je vais continuer à répondre. Le père est aussi mentor, parce que Dieu ne peut pas établir quelqu'un sans lui donner aussi les capacités de coacher les gens. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Moi, je ne sais pas chanter comme Nouria. Elle chante plus que moi, mais je connais la musique plus qu'elle. Parce que je peux enseigner sur la musique selon la parole de Dieu. Je peux la coacher la musique. Pour lui dire, voilà d'où est sorti les histoires de chants dans la Bible. Voilà, jusqu'à ce que... Ouais, mais je ne sais pas chanter par rapport à ma voix comme Joss. Tu comprends? Mais je peux la coacher. Mais je peux aussi manquer ce coaching-là, mais quelqu'un aussi peut être fort en chant et être meilleur coach dans le domaine spécifique. Est-ce que vous m'avez compris? Mais tout mentor n'est pas nécessairement un père. Les mentors sont comme des gens qui vous aident dans un domaine. Je donne un autre exemple. Je bénis les mariages, j'enseigne sur les mariages. Mais Dieu peut susciter un couple dans l'église qui ont enraciné la connaissance dans le domaine du mariage. Alors on fait quoi? On leur donne la responsabilité d'encadrer qui? Des fiancés et des autres, parce qu'ils ont déjà une
expertise. Ce sont des coachs. Mais ils ne remplacent pas les pasteurs. Le mal que toi, quand quelqu'un devient ton coach, il appelle dingue. Tout le monde n'est pas ton aide. On peut appeler quelqu'un papa par respect, c'est pas mauvais. Nous-mêmes, des pères des autres, on les appelle les papas. Mais en réalité, c'est pas mon père, et c'est pas respect. Mais par vision, tu n'as qu'un seul père. Tu peux aller, c'est pourquoi j'ai parlé des invitations. Tu dis, oh non, on m'a invité. Tu étais où? Non, j'étais invité dans un séminaire. On a parlé du tabernacle à un niveau. Et toi, pour toi, tu crois que ton pasteur n'est pas capable de parler du tabernacle. Tu comprends? C'est comme moi, je peux prêcher sur le tabernacle, mais il y a des gens qui sont des docteurs sur ce domaine que nous pouvons inviter. Ils nous coachent. Il est venu comme un enseignant, un maître dans ce domaine. Il laisse la matière et il part. Qui va gérer maintenant l'enseignement là? C'est les pasteurs. Pour pouvoir essayer de regarder par rapport à ce qu'on a reçu. Les problèmes au Congo, tout coach devient daddy. Quelqu'un qui était conducteur de l'intercession, demain devient prophète. Il ouvre l'église. Quelqu'un qui était conducteur des chants, devient prédicateur, daddy. Donc, si c'est Dieu dans la chose, ok. Mais la plupart, ça change comme ça, du matin au soir. Et peut-être toi, c'est les prochains daddy ou daddy. C'est ça le problème. Est-ce que j'ai répondu? Vous avez compris? On peut avoir plusieurs maîtres. Plusieurs. Parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes dans un domaine. Ok? On a besoin de. On peut appeler quelqu'un ici, il va nous donner. Bon, j'ai un exemple. Mamie Vicky peut nous donner une formation à coudre. Et les gens, elle coach et ils réussissent à commencer à coudre. Ça donne un avantage. Mais ne devient pas père. Non. Question. Ah, ça commence à venir, hein? Celui qui a levé le doigt de premier. Tu peux venir parce que ça passe en direct, puis on nous permet. C'est réservé le même micro. L'autre micro, c'est pour que ça passe. Ok. Soit là, soit un peu visuel pour que. À toute langue, hein? Les gars en français, c'est pas un problème. Merci, Papa, pour la question. Oui. J'aimerais avoir un éclaircissement sur un sujet que vous venez de décortiquer là. Vous avez dit qu'un un visionnaire n'est pas l'acteur de sa vision. Je vais avoir un éclaircissement parce qu'il y a des choses qui viennent dans mon esprit, de l'histoire des hommes qui étaient envoyés par Dieu, des personnes qui étaient envoyées par Dieu. Premièrement, j'ai vu cet homme qu'on appelle Moïse. Il avait reçu une vision venant